الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمه عليكم واجتنبوا أسباب غضبه وراقبوه في أعمالكم وأقوالكم وتصرفاتكم في السر والعلانية وكونوا على وعي من أمركم ومسؤوليتكم وأحسنوا التخطيط والعمل لتفوزوا بثواب الله ونصره أفرادا وجماعات. Chers frères et sœurs, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre, celui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Et je témoigne ensuite que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et son envoyé. Que les prières d'Allah, son salut, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers imams, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Remerciez-le pour ses bienfaits dont il vous accomplissez. Évitez les causes de son courroux et soyez conscients qu'il vous observe parfaitement à travers vos actions, vos paroles et vos comportements apparents et cachés. Soyez également conscients de votre responsabilité. Planifiez et œuvrez bien afin de gagner la récompense d'Allah et de bénéficier de son secours individuellement et collectivement. Chers frères et sœurs, voici la troisième partie de notre série de sermons sur la programmation en islam. Après avoir vu dans les sermons passés quelques réalités relatives au temps vous allez retenir, après avoir vu dans les sermons passés quelques réalités relatives au temps, retenez maintenant qu'à cause de l'importance et de la place du temps dans notre vie, l'islam nous a imposé un certain nombre de devoirs vis-à-vis de ce temps. Les devoirs les plus importants que l'homme doit observer envers son temps sont au nombre de trois. Premier devoir, prendre soin de son temps. Quand l'homme a des biens, il les protège jalousement. Il en prend soin, cherche à en tirer le maximum de profit et ne laisse personne les toucher sans droit, a fortiori les gaspiller. Pourtant, il sait pertinemment que les biens peuvent disparaître comme ils peuvent augmenter. Or, le temps de l'homme est plus précieux et plus cher que ses biens. Et contrairement à l'argent, le temps s'il s'en va, il ne revient plus. Il ne peut non plus être remplacé. Par conséquent, l'homme doit veiller plus à son temps et à chercher à en tirer le maximum de profit en l'utilisant dans des activités utiles qui le rapprochent de son Seigneur. Les pieds prédécesseurs de cette Ummah avaient compris cela, raison pour laquelle ils veillaient plus à leur temps qu'à leurs biens matériels. Ils ne laissaient aucun instant de leur vie passer sans en profiter, soit pour acquérir une connaissance utile, soit pour accomplir une bonne action, soit pour combattre leurs âmes, soit pour faire du bien au profit des autres. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à ses compagnons: Adraktu aqwaman كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم وديناركم. J'ai connu, dit-il, des gens qui veillaient plus à leur temps en prenant soin plus que vous ne veillez à vos dirhams et dinars. Deuxième devoir, organiser ses activités à travers son temps. L'homme doit organiser ses activités à travers son temps. Entre les obligations et les autres activités,
qu'elles soient religieuses ou profanes, de sorte qu'aucune action ne transgresse contre une autre, et de sorte qu'ils n'accomplissent pas ce qui est important au détriment de ce qui est plus important. Un vertu a dit, le temps de l'homme se répartit en 4 moments. Et dans chacun de ces moments, il a un devoir spécifique. Un moment pendant lequel il est dans le bienfait. Son devoir consiste alors à rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Un moment pendant lequel il est dans l'épreuve, malheur, maladie, pauvreté, etc. Son devoir consiste ici à agréer, à accepter cette situation, à patienter et à implorer l'aide de son Seigneur pour y sortir. 3. Un moment pendant lequel il est dans l'obéissance. Son devoir consiste alors à avoir la grâce d'Allah sur lui et lui demander les raffermissements sur cette voie jusqu'à la mort. 4e et dernier moment, un moment pendant lequel il est dans la désobéissance. Son devoir consiste alors à se repentir et à demander le pardon de son Seigneur. 3e devoir, parmi les devoirs qui nous incombent vis-à-vis de notre temps, profiter de son temps libre. Il nous suffit de rappeler ici les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons déjà cités dans les premiers sermons. Beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de deux bienfaits, la santé et le temps libre. Chers frères et sœurs islam, sachez aussi qu'il y a des moyens qui permettent à l'homme de veiller à son temps et de l'utiliser dans ce qui lui est profitable. Les plus importants de ces moyens se résument comme suit. 1. L'amendement de l'âme, faire le bilan de ses actions. C'est un des moyens les plus efficaces qui aide le musulman à veiller à son temps et à l'utiliser de l'obéissance à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. L'amendement de l'âme est l'habitude de vertu et la voie des pieux. Chers frères et sœurs islam, amendez votre âme, faites le bilan de vos actions. Vos bonnes actions augmentent-elles ou régressent-elles? Vos mauvaises actions augmentent-elles ou régressent-elles? Interrogez-vous sur votre temps passé. Qu'est-ce que vous avez fait de bon ou de mauvais dans ce temps passé? Sachez que l'intelligent doit avoir 4 moments dans son temps. Un moment pendant lequel il se retraite et s'isole avec son Seigneur pour s'entretenir avec lui, pour demander son pardon, son assistance et la résolution de ses problèmes. 2. Un moment pendant lequel il fait le bilan de ses actions. Les bilans quotidiens, les bilans hebdomadaires, les bilans mensuels, les bilans annuels, afin de savoir ce qu'il a fait de bon ou de mauvais et ce qu'il reste à faire. 3. Un moment pendant lequel il se mêle à ses frères en islam, ceux qui lui révèlent ses défauts et qui confirment ses qualités. Voilà les vrais frères en islam. Il s'agit de ceux qui vous disent vos défauts en votre présence, envie de vous aider à vous corriger, et ceux qui reconnaissent vos qualités. Mais où sont aujourd'hui les frères qui nous disent en toute sincérité nos fautes et nos défauts? Les gens attendent que nous leur tournions le dos pour se jeter sur nous et nous dévorer cru en exposant nos fautes et défauts jusqu'à nous attribuer parfois des défauts qui ne sont pas nôtres. Où sont aujourd'hui les frères en islam qui acceptent qu'on leur dise leurs défauts et qui acceptent donc de les reconnaître? Dernier moment, un moment pendant lequel il permet à son âme de satisfaire ses besoins et plaisirs licites. Ce dernier moment sert de support pour les 3 premiers moments et de renouvellement de force du cœur. Chers frères et sœurs en islam, l'éducation de l'âme pour les hautes et nobles ambitions à faire. C'est le deuxième moyen qui permet donc de profiter du temps. L'éducation de l'âme pour les hautes et nobles ambitions ou affaires. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, Allah aime les hautes et nobles affaires et répugne les affaires futiles et frivoles. La recherche des hautes affaires apparaît nettement dans les invocations des vrais serviteurs du tout miséricordieux. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seigneur, donne-nous à nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieds. Ce sont donc des gens qui cherchent les hautes affaires dans ce monde, dans ce bas monde, à savoir la guidée des croyants et les degrés les plus élevés dans l'au-delà. Ce ne sont pas donc des gens qui demandent à être chefs pour une équipe de football ou de danse ou d'orchestre, mais ils cherchent à être les pieds guides
pour les serviteurs pieux d'Allah. En vérité, ces gens sont ceux qui craignent Allah et qui bénéficieront de sa miséricorde et de son assistance ici-bas et dans l'au-delà. Puisse Allah, par sa grâce infinie, nous compter parmi eux. Amin ya Rabbal Alamin. Troisième moyen qui permet de profiter de son temps, le fait de tenir compagnie aux pieux qui veillent à leur temps. Vivre en compagnie des autres est une nécessité sociale, car l'homme ne peut pas vivre tout seul indépendamment des autres. Seulement, il y a deux catégories de compagnons, les bons et les mauvais. À quiconque Allah veut du bien ici-bas et dans l'au-delà, il favorise la compagnie des bons et vice-versa. En effet, tout comme la bonne compagnie exerce une influence positive sur le compagnon, de même la mauvaise compagnie a des conséquences négatives et néfastes sur le compagnon. C'est pourquoi l'islam veille jalousement au choix du compagnon, car l'homme suit la religion de son ami, de son compagnon, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il précise par ailleurs que l'homme sera rassemblé le jour du rassemblement avec son compagnon, avec celui qu'il a aimé, même s'ils n'ont pas vécu la même époque et les mêmes lieux. Il n'y a rien de plus dangereux pour l'homme qu'un mauvais compagnon. Le mauvais compagnon pousse en effet son compagnon à faire le mal, à boire l'alcool, à courir derrière les filles, à mener des activités louches et condamnables. Le mauvais compagnon entraîne son compagnon au mensonge, à la médisance, à la calomnie, à la révolte contre les parents, contre les enseignants, contre les supérieurs hiérarchiques et contre la religion, ses valeurs sacrées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les mauvais compagnons à l'homme qui attise un feu avec des soufflets. S'il ne brûle pas les vêtements de son compagnon, il l'étouffera avec la fumée et noircira son corps et ses habits. C'est ainsi que l'homme qui tient compagnie à ceux qui fument ou consomment l'alcool, la drogue ou fornique finira par fumer, consommer les stupéfiants et forniquer. Bref, l'homme est déterminé et connu grâce à son compagnon. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et tu as compagnie qu'aux croyants, rapporté par Abu Daoud. Il a par ailleurs dit, l'homme suit la religion de son ami. Que chacun de vous considère donc à qui il lie amitié, car l'homme sera avec celui qu'il a aimé dans l'au-delà, ajouta-t-il sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les moyens qui aident l'homme à profiter de son temps, 4. Le fait de s'éloigner de ceux qui perdent leur temps. 5. Le fait de connaître comment les pieux prédécesseurs prenaient soin de leur temps. 6. Le fait de varier ses activités dans l'occupation de son temps. 7. Le fait de savoir que le temps perdu ne revient jamais et ne sera jamais compensé ou remplacé. 8. Le fait de se rappeler la mort et l'heure de l'agonie finale. 9. Le fait de se rappeler l'interrogatoire sur le temps, le jour du jugement dernier. Que l'homme se rappelle des jours combien terribles et difficiles où il se tiendra debout devant son Seigneur, sans intermédiaire entre eux, ni traducteur, ni intercesseur, ni avocat. Alors, il sera interrogé sur son temps et sa vie. Comment a-t-il passé sa vie? Dans quelles activités a-t-il passé son temps? Quel usage a-t-il fait de son temps? Etc. etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه